Voici l'histoire. Apocalypse 21, versets 1 à 27. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis descendu du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni de cris, ni de douleur, car les premières choses sont disparues. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les tangues ardentes de feu et de soufre, ce qui est de la seconde mort. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint, et il s'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il transportera en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montrera la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges et des noms écrits. C'est des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes au nord, 3 portes au midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur, la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille. Il trouva 184 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'angle. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements des murailles
de la ville étaient ornées des pierres précieuses et de toutes espèces. Le premier fondement était de jaspe, le second saphir, le troisième chalcédoine, le quatrième d'éméaude, le cinquième sardonyx, le sixième sardoine, le septième chrysolite, le huitième béryl, le neuvième tosas, le dixième chrysopase, le onzième diacinthe, le douzième d'amélyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La perle de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se refermeront point le jour, car là, il n'y aura point la nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 22, 1, 6. Et il me montrera un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve. Il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclaire. Et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Fin de l'histoire.